Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari. On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos invités. Nous sommes avec François Pupponi. Bonsoir François Pupponi, ancien parlementaire et très impliqué dans la vie politique. Amin El-Khatmi, essayiste, bonsoir. Et Alexandre Chauffour du service politique d'Europe 1. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Laurence. La première ministre Elisabeth Borne continue donc à chercher la bonne équation pour former un gouvernement, comme le lui a demandé Emmanuel Macron. Comment peut-elle réunir un gouvernement d'union ? Très compliqué, visiblement. Elle consulte à tour de bras aujourd'hui et demain. On va écouter Fabien Roussel, qui était mon invité ce matin sur CNews, et qui, pour lui, pas question d'entrer dans le gouvernement. Écoutez-le. Nous ne participerons pas, nous ne pouvons pas participer à un gouvernement qui garde comme logique de continuer de défendre les intérêts d'une minorité, la classe des riches, en refusant d'aller mettre en place l'impôt sur la fortune, en refusant d'augmenter les salaires et les retraites. En revanche, nous ferons tout pour faire en sorte qu'il y ait des mesures prises tout de suite pour le pouvoir d'achat des Français. Voilà, pour Fabien Roussel. Alexandre Chauffour, c'est mission impossible pour Elisabeth Borne ou pas ? Parce que là, tout le monde dit non, a priori. Hein. Oui, en tout cas, c'est très compliqué. Je note que Fabien Roussel s'était déjà précédemment positionné en faveur d'une entrée au gouvernement. Parfois, on ne sait pas trop avec Fabien Roussel. Là, c'est la version de ce matin. Donc, c'est la dernière. Non, ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile. Ce qui est sûr, c'est que les trois principaux groupes d'opposition, la NUP, le Rassemblement National et LR, se sont clairement positionnés en tant qu'opposition frontale à Emmanuel Macron. Après, la mission principale d'Elisabeth Borne, outre le remaniement qui doit arriver d'ici la semaine prochaine, le début de la semaine prochaine, c'est de trouver effectivement 40 à 45 députés susceptibles de voter, la confiance à Elisabeth Borne et d'appliquer la politique du gouvernement. Alors, il y a plusieurs pistes. Il y a des députés divers gauche, il y a visiblement la création d'un parti d'un groupe qui va s'appeler Utile, avec des députés d'outre-mer, de Corse. Il y a peut-être... Utile. C'est sympa pour les autres. Ah, c'est ça, il y a les utiles et les inutiles. Peut-être quelques députés chez LR, mais vraiment une minorité. Et c'est tout l'objet de sa mission de cette semaine, c'est de consulter les chefs de groupe et d'essayer de trouver 40 à 45 députés qui voter ces textes, voilà. Participer faire partie d'une majorité et obtenir une majorité absolue. François Pupponi, c'est jouable ou pas, cette histoire de utile ? Très compliqué pour trois raisons. La première, il faut être capable d'avoir des dialogues avec une cinquantaine de députés. Donc, mais ces députés, ils vont, entre guillemets, négocier leur soutien permanent ou temporaire. Par exemple, le groupe Utile, pour bien connaître, je l'ai dit tout à l'heure, les députés corses, ils ne viendront participer à une grande majorité de l'Union nationale que s'ils ont des garanties sur l'autonomie et leur sujet de prédilection. Bon. Donc il faut négocier avec chacun le fait qu'ils rejoignent ou pas, temporairement ou d'une manière globale, la majorité. Et puis après, il faut être capable d'être dans l'hémicycle tout le temps, parce que des gens disent ok, on vous rejoint, mais pour avoir vécu ça dans un autre temps, vous aurez 50 députés de la République, Rassemblement National, 50 députés de la NUP et une vingtaine des Républicains, 120 en permanence, jour et nuit. Et puis ils vont taper. Et donc c'est-à-dire que la majorité, il faut qu'il soit 130, 140 en permanence. Tout le temps. Oui. C'est impossible. Enfin, c'est quasiment... Enfin, il faut que personne n'aille aux toilettes, personne ne vienne à la buvette. Moi, j'ai vécu des moments où on empêchait les députés de sortir. Parce qu'à une voix près, c'est pas majoritaire. Donc, ça va être un champ de bataille permanent. Et donc, à la fois, il faut débaucher une cinquantaine de députés, il faut les négocier, c'est compliqué. Et ensuite, il faut négocier amendement par amendement, texte par texte, et être présent dans l'hémicycle pour que ça passe. Donc c'est mission impossible. Pour moi, c'est mission quasiment impossible. Y compris physiquement, il faut tenir. 120 de la majorité, c'est-à-dire que la moitié du groupe de la majorité qui doit être là en permanence. Amin El-Khatmi, comment ça va se résoudre cette crise-là ? Non, mais quelle est la solution ou elle est la sortie ? Solution parce que François, qui est un fin connaisseur de l'Assemblée nationale, le sait bien. Quand on a vu ce qu'ont pu faire 17 députés insoumis, comme brouhaha, comme obstruction, comme bruit médiatique, et parfois à juste titre, ils avaient des interventions qui parfois étaient pertinentes. On se souvient des sorties de François Ruffin sur les conditions de travail des agents d'entretien de l'Assemblée nationale. On se souvient, bref, quand on voit ce dont ils ont été capables à 17, on imagine ça multiplié par 3, par 4, avec les homologues de l'autre côté qui étaient 8 et qui passent à 89, et qui, n'en doutons pas, le Rassemblement national, sauront faire preuve d'autant de talent et d'imagination en matière pour se faire entendre. Et effectivement, face à ça, il faut une majorité solide. Et quand François dit faut pas sortir, bien sûr, faut pas qu'il sorte de l'hémicycle, mais faut pas qu'il y ait d'état d'âme, faut pas qu'il y ait de front
profondeur. Faut pas qu'il y en ait quelques-uns qui se réveillent en cours de quinquennat et qui disent ça c'est pas assez à gauche, nous on veut que ça pense à gauche, ou qu'en face il y en ait qui disent nous on trouve que ça va pas assez à droite, il faut que ça aille plus à droite. Et donc tenir tout ça pendant 5 ans sans qu'il y ait de défection, sans qu'il y ait d'état d'âme, sans qu'il y ait de perte, avec les 50 en plus ou les 40 en plus qu'il faudra cajoler, ça va être la grande braderie parce que ça peut être une brasserie, ça peut être aussi la brasserie. François dit les Corses, mais vous avez les ultramarins qui ont tant d'intérêt à défendre, et puis chacun a sa circonscription, son hôpital, sa fac, ses écoles, ses routes qu'il va vouloir aller défendre pour les intérêts de ses électeurs. Et donc cela, pendant 5 ans, objectivement, je ne vois pas comment ça tient. Il y a un autre sujet. Beaucoup ont été élus sur tout sauf Macron. Oui. Donc le risque, c'est qu'il y ait une dissolution. Donc ils se disent, quel intérêt pour moi de rejoindre cette majorité s'il y a une dissolution dans un an, un an ou deux, un an, et donc et que je rejoins la majorité Macron et que les gens ne veulent toujours pas de Macron. Donc les gens vont rester aux abris en disant, je prends pas le risque. J'ai été élu sur tout sauf Macron, donc je reste pas avec Macron. Je peux l'aider ponctuellement, mais en tout cas, je ne prends pas de risque. Alexandre Chevaux. On a le sentiment que Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, en cherchant absolument à avoir la majorité absolue, ils veulent quelque part contourner et ne pas voir le résultat des élections législatives. Il y a une majorité relative. On se demande pourquoi ils n'acceptent pas la culture du compromis et sur plusieurs séries de réformes. Par exemple, je prends la réforme des retraites. La majorité plus LR, c'était dans le programme de Valérie Pécresse, une des premières mesures, la retraite à 65 ans. Pourquoi ils vont pas chercher le compromis avec LR sur cette question? Pourquoi sur la question du pouvoir d'achat, ils vont pas chercher le compromis avec la NUP et le RN, qui ont aussi des propositions sur ce sujet-là? En allant chercher la majorité absolue contre le résultat du scrutin. Et oui, mais une des raisons, c'est que effectivement, allez, sur les retraites ou sur le pouvoir d'achat, ils se mettent. Mais les Républicains vont dire, nous, on est prêts à faire les efforts, mais il faut des mesures budgétaires qui ne mettent pas en péril le budget de l'État. La NUP va vous déposer des amendements en mettant le SMIC à 2 000 €, la retraite à 5 000. Donc il n'y a pas de compromis possible dans tout ça. Alors il faut négocier pendant des jours et des jours d'arriver à un compromis, ce qui est quasiment impossible. Et le problème, c'est que si vous votez avec la droite, les autres vous font une bataille parlementaire insupportable. C'est des dizaines de milliers d'amendements. Et à un moment, ça bloque. Donc, vous pouvez faire une fois le 49.3. Rien que sur les retraites 23 pour la 000 France Insoumise. Et donc, il faut être là tout le temps, c'est ouvert le week-end. Et donc, physiquement, ça ne tient pas. Bon. Et donc, c'est quasiment impossible. Alors après, on peut imaginer... Il y a un outil qui permet de tenir François, qui a utilisé Rocard de manière... Oui, mais là, maintenant, c'est une fois par an. 49.3. Et donc, ils vont garder le 49.3 pour le budget. Pour le budget, oui, d'accord. Mais c'est le budget. Ça veut dire que le texte sur le pouvoir d'achat... Oui. Bon, le texte sur la retraite avant la fin de l'année est quasiment impossible. Et donc le gouvernement se dit, je vais peut-être pouvoir voter mon budget avec le 49.3. Le reste, je dois tout négocier tout le temps avec des gens qui vont de toutes les manières tout faire pour les faire tomber. Bon, donc et puis il faut du monde. Enfin, je répète, il faut du monde derrière qui est capable de faire ça. Et c'est très très compliqué. C'est une situation qu'on n'a jamais connu. Et donc, je ne vois pas comment ils font. On imagine un auditeur allemand qui écoute Europe 1 et qui parle français, ou un auditeur d'un pays européen italien, il se dit, mais ces gens sont fous. Ces gens qui sont en train de débattre sur Europe 1 et qui disent ouvertement, c'est impossible, ça ne tiendra pas. Dans des pays où, par définition, on a la culture de la coalition, la culture du dialogue. En France, on ne l'a pas. En France, on a toujours une majorité qui impose aux autres. On a une majorité qui impose tout, une majorité à laquelle elle-même l'exécutif impose des choses parce qu'on tient les députés, et c'est pour ça qu'on parle de députés Godillot d'ailleurs, on tient les députés parce que un tel qu'on menace de pas investir, un tel qu'on menace de... Bon, on a plein de menaces qu'on peut mettre en route, et c'est vrai qu'on est en train de découvrir un peu ébahi qu'on pourrait dialoguer. Voilà, et qu'on pourrait négocier, ce qui n'est pas dans notre... Mais il faut des gens qui acceptent de dialoguer. Ben oui, alors justement, on y revient dans un instant dans Punchline sur Europe 1. On se posera la question de ce gouvernement fantôme que recherche Elisabeth Borne, de cette majorité introuvable. Et puis aussi la question de Damien Abad, le ministre qui est visé par une plainte pour tentative de viol. À tout de suite sur Europe 1.